Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Bulle pour réaliser un balaklava qui veut dire certainement, comme je le dis dans la vidéo, cagoule. Regardez. Donc j'ai fait pour femmes, vous pouvez faire exactement la même chose pour hommes les tricopines. Alors vous voyez, c'est une cagoule, oui, enfin un balaklava pour adultes, pour femmes. Mais vous pouvez faire exactement le même modèle pour hommes, les tricopines, c'est mixte. Il est très simple à réaliser. Ça nous rappelle, regardez, les cagoules de notre enfance. Donc, je le dis plusieurs fois dans la vidéo, mais vraiment. Et moi, je l'ai fait. Bien sûr, je me suis aussi inspirée d'une vidéo, mais je l'ai fait beaucoup plus large, de façon à ce que ça ne colle pas au niveau de notre tête, que ce soit agréable à porter et que en même temps, en été, en hiver, excusez-moi, ça nous réchauffe bien. Donc, vous allez voir, nous avons beaucoup de techniques pour réaliser ce balaklava, c'est-à-dire, nous commençons, donc je vais vous montrer comment tricoter en rond avec des aiguilles circulaires, mais je vous explique aussi que vous pouvez tricoter avec des aiguilles plates. Donc, ça sera peut-être un petit peu, pas difficile, mais bon, ça va peut-être vous prendre du temps parce que c'est vraiment avec des aiguilles. Alors, même si vous ne tricotez pas en rond et que vous avez des aiguilles circulaires, ça serait vraiment l'idéal. Mais voilà, toute cette partie ici du bas, vous allez voir, on le tricote en rond. Tout est expliqué sans problème. Ensuite, on tricote en aller-retour pour tout ce qui est la partie du haut. Donc, vous allez voir, il y a des diminutions. Nous avons, regardez, des augmentations ici au derrière. Nous avons des diminutions au sommet de la tête. Nous allons relever des mailles. Donc, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Nous allons relever des mailles et ensuite, nous allons, regarder, assembler le contour avec un crochet. Donc, c'était une première pour moi aussi. Et je voulais partager cette technique avec vous. Et je vais voir si on peut, comme je le dis aussi, si on peut l'utiliser pour nos cols, quand on tricote des pulls, si on peut utiliser cette méthode. Vous savez, on peut coudre aussi les cols au corps du pull avec des aiguilles. Mais là, je vais voir si avec cette technique, on peut aussi le faire. Franchement, c'est vraiment très simple. Donc, voilà. Pour le réaliser, il vous faut donc des aiguilles numéro 5, une aiguille à laine pour faire une de couture. Ensuite, nous avons besoin d'un marqueur. Nous avons besoin d'une troisième aiguille pour assembler ici, regardez, au sommet de la tête. On assemble en tricotant. Mais regardez, moi je l'ai fait sur l'endroit, vous allez voir. Vous pouvez très bien positionner votre travail comme ça, envers sur envers, et faire l'assemblage comme je vous montre dans la vidéo. Et à ce moment-là, je pense que, vous voyez, vous aurez un résultat comme ça, plutôt que comme celui-ci. Mais ça, c'est vraiment juste question de goût. On a des petits pompons à faire. Donc, celui-ci est vraiment pour adultes. Pour enfants, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas travaillé. Mais il suffira juste de réduire le nombre de mailles. Donc là, on commence avec, je sais plus, 100 et quelques mailles, je crois, je m'en souviens plus. Donc, il faudra peut-être commencer avec 80 mailles. Cette partie-là, c'est la partie qui fait tour de cou. Vous pouvez très bien le tricoter en côte 1-1 pour que ça resserre comme ceci, un peu, si vous voulez. Donc, moi, il m'a fallu 2 pelotes. Voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc, vraiment, je l'ai très peu utilisé. Je l'ai utilisé juste pour les pompons et pour terminer la bordure du devant. Donc, si vous, par exemple, ici, vous réduisez de 2 cm, et une fois que nous avons terminé de faire les augmentations ici, vous allez voir, je vous dis de tricoter pendant 22-23 cm. Donc, si vous tricotez pendant 20 cm, ça va vous faire gagner peut-être un peu. Peut-être qu'avec une pelote, vous pouvez terminer votre travail. Donc, moi, je l'ai voulu souple. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles numéro 4, voire même 4,5. Donc, tout dépend du résultat que vous souhaitez.
Voilà les tricopines et les tricopains, donc j'espère que... Ah oui, après nous avons le cordon aussi, hein, que je vous explique, la méthode I-cord. Et ensuite, à vous de voir comment vous désirez le porter. Si vous désirez le porter avec la capuche comme ceci, vous pouvez. Si vous voulez pas mettre votre capuche, il vous suffira juste de l'enlever et de le glisser derrière votre tête. Et ça vous fait un tour de cou, donc vraiment 2 en 1. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors pour la réalisation de notre balaclava, les tricopines, donc comme vous avez pu le voir, on dirait c'est plutôt une cagoule, mais bon, on n'utilise pas le mot cagoule parce que quand on parle de cagoule, on pense à notre enfance, ces cagoules qui ont passé sur nos têtes, que nos parents surtout insistaient pour que nous les portions et qui ne nous plaisaient pas du tout. Donc j'utilise le nom balaclava, le nom russe, et je vais donc faire ce balaclava avec vous. Donc dans un premier temps, pourquoi j'ai 2 pelotes? On le fait en une seule couleur, mais mon choix c'était celui-ci, ce très joli bleu, regardez, qui est vraiment magnifique. Donc mon choix c'était porté sur cette couleur pour réaliser ce balaclava, sauf que comme nous sommes au mois d'octobre, donc je me suis dit autant le faire en rose, et ce rose, regardez, est magnifique. Alors la gamme Maya de chez Lydia Crochet Tricot, c'est une gamme qui est très jolie. Regardez, c'est une laine qui est duvetteuse, comme ceci, qui est très douce, qui est très agréable. Donc, a priori, j'ai testé, elle ne gratte pas, donc c'est assez doux. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 320 mètres. Donc, ne vous fiez pas au métrage. Pourquoi? Regardez, on nous dit que nous pouvons, on nous conseille du moins de tricoter avec des aiguilles 4 ou 5. 4 ou 5 parce que elle paraît fine, mais quand on la tricote, elle a vraiment du volume, vous allez voir. Et donc moi, je vous conseille de tricoter avec des aiguilles assez épaisses. Donc moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 5 pour tricoter. Donc si vous êtes intéressé par cette couleur qui est vraiment magnifique, c'est le 0,8. Donc ça, vraiment, vous verrez les tricopines, je vais les utiliser pour faire des pulls. C'est vraiment une très belle laine. Vous avez des couleurs pastel vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de lydiacrochettricot.com pour voir les différentes couleurs. Et donc le rose, celui que j'utilise, c'est la couleur numéro 5. Donc c'est du 100% acrylique, 100 grammes, 320 mètres. Donc une laine qui est vraiment très belle, très jolie. Et je vous remontre encore un petit peu, voilà, le rendu. Alors, les tricopines, nous allons tricoter en rond. Nous allons tricoter en rond. Donc pourquoi? Je l'ai recommencé au moins 4-5 fois les tricopines. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je pouvais vous le proposer en le faisant normalement, donc à plat. Et vraiment, comme vous allez voir, on a des diminutions au niveau de l'arrière de la tête. On a des diminutions, on a des augmentations. Donc, c'est mieux de le faire en un seul morceau et en rond. Par contre, si vraiment vous voulez le tricoter à plat, vous allez donc là. J'ai commencé avec 107 mailles. 107 mailles avec des aiguilles, donc forcément circulaires numéro 5. De toute façon, vous allez être obligé, même si vous tricotez à plat, à un moment donné, d'utiliser des aiguilles circulaires. Pourquoi? Donc cette partie, c'est la partie qui va venir au niveau de notre cou. Donc vous pouvez tricoter à plat. Et une fois que vous avez terminé, on va tricoter à peu près 6-7 cm. Tout dépend de ce que vous souhaitez au niveau du cou. Hein. Ça peut être 8 cm. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est relever, rabattre vos mailles, coudre au niveau du derrière et relever des mailles. Nous allons tricoter, donc une fois qu'on aura terminé la partie cou, on va tricoter en aller-retour, mais comme ça sera rond, c'est beaucoup plus facile d'avoir des câbles.
Donc, si vous avez des câbles de 40 cm, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez tricoter facilement en rond. Donc, moi, j'ai aussi en 40 cm, mais là, j'ai pris des câbles un peu plus longues pour que si vous avez juste une paire d'aiguilles et que vous n'avez pas envie d'en acheter d'autres, c'est juste pour vous montrer que nous pouvons tricoter en rond avec des câbles longues, ça ne va pas nous gêner. Donc, si vous tricotez à plat, vous montez sans 6 mailles et vous tricotez pendant 6 cm en côte, en jersey en droit. Si vous voulez des côtes 1-1, vous pouvez très bien le faire pour que ça soit serré au niveau du cou. Mais moi, je n'avais pas envie d'avoir cet effet cagoule de notre enfance qui nous serrait le cou. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je tricote en, comment dire, en jersey en droit sur l'endroit, envers sur l'envers. Comme nous tricotons en rond, nous allons toujours tricoter à l'endroit. Donc, vous montez 107 mailles. 107 mailles, la 107e donc, maille, c'est pour assembler les deux parties, pour pouvoir tricoter en rond. Donc, c'est pour ça que j'ai 107 mailles. Sans quoi, c'est 106. Voilà. Vous prenez comme ceci. Regardez, votre fil est vers vous. Vous voyez, elle est vers la droite, avec laquelle nous allons tricoter. Ensuite, vous pliez votre tricot comme ceci en deux. Et vous allez tirer l'excédent de câble. Vous n'êtes pas obligé d'être pile poil au milieu, hein, ça n'a pas d'importance. Et il nous faut absolument un nanomarqueur pour marquer le début de notre rang. Ensuite, vous mettez bien droit, comme ceci, vous voyez. Comme ceci. Bien droit. Et ensuite, donc moi, toujours la partie avec laquelle je tricote, ça va être là le fil, regardez face à moi et pas sur l'aiguille de derrière. C'est comme ça que moi je suis plus à l'aise. Voilà, j'ai bien mis donc au même niveau. Maintenant, ce que je vais faire, regardez. Donc, le premier rang est toujours un petit peu compliqué. Je prends, regardez, une maille sur mon aiguille de gauche. Je la mets sur mon aiguille de droite. Et ensuite, regardez, l'avant-dernière maille, ici sur mon aiguille de droite, je la fais passer sur l'aiguille sur la maille que je viens de glisser. J'ai assemblé ainsi mon cercle. Ici, regardez, l'aiguille avec laquelle vous allez tricoter, tirez-la. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour tricoter. Et on commence à tricoter en rond. Si vous n'avez pas compris, vous avez des tutos sur YouTube où on vous explique comment tricoter avec la Magic Loop, je crois, ou comment tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous avez vraiment des tutoriels qui sont certainement très très bien expliqués. Moi, celle-là, c'est la méthode que je connais. On peut aussi tricoter avec 2 paires d'aiguilles circulaires. C'est pas mal aussi. C'est voire même plus facile, mais moins. Donc, je fais vraiment pour les personnes qui n'aiment pas les aiguilles circulaires. Mais vraiment, les tricopines, on n'a pas vraiment le choix. Si ce n'est que tricoter et coudre après et au fur et à mesure. Donc, je vous expliquerai. Donc, le premier rang, toujours un petit peu, comment on a monté nos mailles. Donc, dans la mesure du possible, montez vos mailles souplement. Toujours un peu plus long à faire le premier rang. Donc, une fois que vous avez bien fait votre premier rang, deuxième rang, ensuite, ça va tout seul, vraiment. Donc, vos aiguilles circulaires, si ce sont des interchangeables comme moi, vissez-les bien. C'est très, très important de bien visser. Parce que si ça se dévisse, vous avez les mailles qui vont se coincer. Donc, ça ne va pas être très confortable pour tricoter. N'hésitez pas à bien, bien visser à ce niveau-là.
peu importe la longueur de vos aiguilles, les tricopines. Si vous avez 40 cm, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Même si c'est du 1 mètre, regardez, vous pouvez tricoter exactement de cette façon-là, sans problème. Donc, je tricote toutes les mailles que j'ai sur mon aiguille de gauche. Comme un tricot classique. Voilà, nous avons terminé. Maintenant, regardez. Vous voyez, nous sommes comme ceci. Donc ici, regardez. Là, nous avons tricoté. Là, nous avons notre câble. On tire notre aiguille comme ceci. Vous voyez? On tire notre aiguille. Ici, comme nous avons fini de tricoter ces mailles, je tire mon aiguille. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de continuer à tricoter. Donc, toujours, quand vous assemblez comme ceci, quand vous passez d'une aiguille à une autre, vous tirez un petit peu et vous tricotez. Donc, je le fais, regardez, en même temps que vous. Donc, une fois qu'on aura tricoté 2-3 rangs, ça va être vraiment beaucoup plus simple. L'idéal, comme je vous ai dit, c'est d'avoir des aiguilles numéro 5, 40 cm. C'est vraiment le top. Après, c'est vraiment si vous aimez tricoter avec des aiguilles circulaires, si vous aimez tricoter en rond, ça vaut le coup d'en acheter, sans quoi c'est pas la peine. En même temps, vous pouvez aller... Lydia n'en a pas. Alors, chez Lydia Crochet Tricot, vous avez des aiguilles circulaires individuelles, mais on n'a pas les numéros, on n'a pas le 40 cm, il me semble. Par contre, dans les coffrets Knight Pro, Symphony et tout ça, vous les avez. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, si ce sont des interchangeables que vous avez, vous pouvez juste acheter le câble de 40 cm. Donc, j'arrive à la fin de mon premier rang. Vous voyez, donc moi l'anneau marqueur, je vais le mettre ici. Pourquoi? Regardez, sans quoi il va se promener comme ça sur mon câble. Donc, je tricote. Donc, avant de tricoter, je vais placer l'anneau marqueur. Sans quoi mon anneau marqueur va se promener au niveau du câble. Voilà, nous avons terminé un rang. Regardez, l'aiguille avec laquelle j'ai tricoté, je laisse. Je prends, regardez, mon câble et je tire. Et je tire et je mets les mailles qui étaient sur mon câble, regardez, sur mon aiguille, qui est en dessous de l'aiguille avec laquelle j'ai tricoté, regardez. Vous voyez? Et maintenant que j'ai fini de tricoter avec, je tire. Je tire pour avoir de la souplesse et je viens, regardez, tricoter mes mailles et je tire bien ici, regardez, à l'endroit.
C'est aussi simple que ça. Vous voyez, ici nous avons assemblé, regardez, vous voyez, on ne voit même pas que nous avons assemblé. Donc n'hésitez pas à faire des essais si vous avez du mal. Si vous n'avez pas compris avec ma vidéo, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos, parce que vraiment je pense que ça vaut le coup de le faire, ce bonnet. Allez, je vous montre encore une fois. Vous voyez maintenant, regardez, c'est beaucoup plus souple. Donc vous pouvez utiliser bien sûr d'autres laines, les laines de votre choix, parce qu'on me dit oui mais vous présentez les laines de Lydia, alors que non. Je vous donne le métrage les tricopines. Vous êtes libre de faire comme vous avez envie, vraiment. Moi mon but c'est de vous montrer des modèles, de les faire avec vous. J'adore vraiment partager avec vous, et vraiment les tricopines, je ne fais que ce que j'aime. Si je n'aime pas, je ne le présenterai jamais. Et bien sûr, j'écoute aussi vos demandes. Mais les laines, je vous donne le grammage, le métrage. Après, des fois, sur les laines, nous n'avons pas d'échantillon. Moi, ce que je fais, je peux vous faire un échantillon. Je vous le donnerai en début de vidéo parce que j'en ai déjà fait. Donc, ici, c'est normal. Hein, les mailles, elles sont un peu... Elles se mettent un peu les unes sur les autres. On a du mal un petit peu à tourner, mais vous allez voir. Les premiers rangs, c'est un petit peu comme ça. Après, ça va tout seul. Voilà. Vous voyez les mailles, voilà. Il y en a une qui essaie de passer par-dessus l'autre et ça bloque. Voilà. Donc, vous utilisez ce que vous avez sous la main comme laine. Après, moi, je vous présente des laines que j'aime, sincèrement, que je teste pour vous, que j'utilise et que j'aime. Et vous voyez, on a terminé de tricoter les mailles. Maintenant, regardez. Vous allez laisser pour l'instant comme ceci. Et vous prenez votre câble et vous tirez de façon à mettre les mailles qui étaient sur le câble sur votre aiguille. Comme ceci, regardez, nous sommes bien à l'endroit, il n'y a rien qui tourne, vous voyez, vérifiez, parce que j'ai fait l'erreur aussi, hein. J'ai recommencé plusieurs fois la vidéo, les tricopines, parce que j'avais fait un enregistrement et je me suis rendu compte que j'avais tourné un côté tournait, donc je m'étais trompée, j'ai recommencé, et voilà, et je continue. Vous allez continuer ainsi, jusqu'à ce que nous ayons 8 cm, on va faire 8 cm. Vous pouvez faire 10, 11, tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez par exemple que ce soit comme un snood autour de votre cou, vous pouvez faire plus long. Voilà, vous tricotez, moi aussi de mon côté, c'est 8 cm et on se retrouve pour la suite. J'ai continué donc de tricoter en rond. Vraiment les tricotines, quand vous avez fait le premier, deuxième rang, après ça n'a aucune difficulté, ça va tout seul. Je vous avais dit qu'on tricoterait 5-6 cm, mais moi je trouvais ça très court au niveau du cou. Donc ça m'a pas plu, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus grand. Donc je vais vous dire combien de centimètres. Moi je mesure toujours au niveau de mes aiguilles, regardez, là. Donc j'ai 17 cm, comme ça c'est assez couvrant au niveau de l'épaule, du cou, excusez-moi. Vous pouvez très bien le faire beaucoup plus long, vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. Donc une fois que j'aurai terminé, je vous le dirai en début de vidéo.
Donc, vous tricotez en rond et donc vous tricotez en rond. Avant de venir, regardez là où nous avons assemblé notre tricot, que je regarde bien. Vous voyez, regardez là où nous avons assemblé, il n'y a vraiment aucune, vous voyez, différence. Vraiment, c'est le résultat est vraiment très très joli et très propre. Donc, si vous avez suivi mes indications, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, avant d'arriver à votre début de rang, ici, vous allez compter. Donc ça c'est l'anneau marqueur qui marque le début de notre rang. Donc avant le début de notre rang, on compte 13 mailles. C'est-à-dire qu'on ne tricote pas les 13 mailles. Nous allons les rabattre. Nous allons rabattre ces 13 mailles. Donc je tricote les 2 mailles qui sont, et la première, regardez, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote et je fais passer par-dessus, si j'ai rabattu 2 mailles. 3 mailles, je tricote une maille, regardez la maille qui est ici, je la fais passer par-dessus, ce qui me fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est tout à fait normal. Ici, regardez, 12, on enlève l'anneau marqueur, on tricote et on rabat. Nous avons rabattu 13 mailles. Donc, les tricopines. Si vous avez tricoté à plat, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, je vais faire passer mes mailles sur cette aiguille pour mieux vous expliquer. Si vous avez tricoté à plat, donc vous allez faire votre couture ici. Donc, vous assemblez, vous faites votre couture. Ensuite, ici, vous laissez 13 mailles. Donc, vous pouvez compter, regardez, 1, 2, 3, comme ceci vos mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Vous pouvez compter 13 mailles, ou alors je vais vous donner en centimètres. Ce qui me fait à peu près 8 cm. Donc, ce que vous allez faire, vous laissez votre couture dans le dos au milieu. Vous prenez votre tricot, donc vous le mettez bien comme ceci après avoir fait la couture, et vous voyez à peu près où il y a la couture, ça sera le milieu du dos. Et ici, donc, vous laissez, comment dire, un espace de 8 cm, je crois que je vous avais dit. Et ensuite, à partir d'ici, vous allez relever 46 mailles. 47, ça nous fait combien? J'ai pas calculé. 8 et 8, 80, 92, 93 mailles. Vous allez relever 93 mailles. Si vous tricotez à plat, 93 mailles, et vous devez être exactement comme moi. Par contre, il vous faut quand même des aiguilles circulaires parce que c'est rond, mais nous n'allons plus tricoter en rond, vous allez comprendre. Donc, maintenant, je peux enlever mon anneau marqueur. Ici, j'en ai plus besoin. Ici, je sais que je suis en début de rang. Je vais tricoter 46 mailles. Avec ma première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
je tire sur mon câble. Donc je suis à 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Donc je vais avoir 46 mailles de ce côté-ci, 46 mailles de l'autre côté et une maille ici centrale. Cette maille ça va être mon repère pour faire des augmentations de chaque côté. Donc j'ai tricoté 46 mailles, je fais une augmentation. Vous optez pour l'augmentation de votre choix. Moi je vais prendre une maille ici et je vais venir, donc je vais la positionner comme ceci et je vais venir la tricoter par devant comme ceci. Ici je vais placer un anneau marqueur. Je tricote une maille, c'est ma maille repère donc, et je place un autre anneau marqueur. Et tout de suite après, je fais une augmentation et je tricote ma maille par derrière comme ceci, de façon à ne pas avoir de point ajouré, parce que je ne veux pas avoir de point ajouré. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Je continue et alors nous faisons des augmentations au niveau de la nuque et nous allons faire des diminutions sur le devant pour pouvoir dégager au niveau du visage. Donc, normalement, j'ai 46 mailles. Regardez, il me reste une maille que je n'ai pas tricotée. Je la glisse et je tourne. La dernière maille, je ne l'ai pas tricotée, je l'ai simplement glissée. Je prends les deux mailles, une, deux mailles. Vous avez vu, la première que je n'ai pas tricotée, regardez, je la fais passer par-dessus la deuxième, comme ceci. Et je tricote mes mailles à l'envers. Je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'au bout. Je ne fais pas d'augmentation, je ne fais rien, je suis sur l'envers de mon travail. Donc je vais faire le rang en entier avec vous. Si vous voulez, je ferai une coupure. Je vais juste... Donc, vous voyez, maintenant je suis sur l'envers et je tricote mes mailles à l'envers. Alors, je ne vais pas vous embêter, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et dès qu'il va me rester une maille, on va se retrouver pour la suite. Je suis arrivée à la fin du rang et je glisse ma maille sans tricoter. Et ici, regardez, je prends mes deux mailles sur mon aiguille de gauche, tout simplement pour que ça soit plus facile de prendre la première maille et de la passer sur la deuxième. Tout à l'heure, nous allons relever des mailles à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer, voilà, ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça, c'est la partie tour du cou. Ça, c'est au niveau du menton, regardez. Et maintenant, nous sommes en train de faire des diminutions. Comme ça, nous allons faire le visage. Nous allons faire la partie qui va entourer notre visage. Donc, c'est cette partie-là. Donc, celle-ci. Vous voyez, quand on fait cela, nous avons vraiment une très jolie... comment dire? On rabat de façon à ce que ça soit bien propre et joli. Et maintenant, quand nous sommes sur l'endroit, on continue de faire nos augmentations.
dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, j'avais 46 mailles, comme j'ai fait une augmentation, j'ai 47 mailles maintenant. Mais, pardon, j'ai toujours mes 46 mailles parce que j'ai fait une diminution au niveau ici de l'encadré du visage. Donc c'est pour ça qu'on fait cela pour, comment dire, pour dessiner l'ovale du visage, et on ne veut pas non plus resserrer le bonnet, donc on fait des augmentations au niveau de la nuque ici. Donc, dès que je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, je prends une maille, regardez, je la place comme ceci. Et je viens la tricoter par devant. C'est une technique, regardez, de cette façon-là, on tricote nos mailles vers la droite. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille, je glisse l'anneau marqueur. Et cette fois-ci, regardez, je prends comme ceci, je la positionne et je viens tricoter par devant. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais ça n'a pas d'importance. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ça, les tricopines. Non, c'est, voilà, je dois la positionner comme ceci et je tricote, voilà, de façon à ce que ma maille aille vers la gauche. Donc, pour l'instant, ne vous prenez pas la tête avec ça. Je ferai une vidéo où vraiment... comment dire, je ferai une vidéo en top-down où vraiment il n'y a pas beaucoup de difficultés et je vous apprendrai cette technique. On l'utilise beaucoup dans les top-down. Donc on met les mailles qu'on relève, on les tricote soit vers la gauche, soit vers la droite. Mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. Je vous montrerai, mais ça c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez faire n'importe quelle augmentation. Parce que là, vous avez quand même tricoté en rond, faire des diminutions, il y a des techniques. Donc, en général, quand il y a beaucoup de techniques, je n'en rajoute pas d'autres pour ne pas que ça vous paraisse compliqué. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Et la maille, je la glisse et je tourne. La dernière maille, je ne la tricote pas. Donc, là, je suis sur l'envers. Je prends les deux mailles et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'envers ainsi que mes augmentations. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. Quand vous serez sur l'endroit, donc vous allez glisser vos dernières mailles sans tricoter. Sur l'endroit, vous allez rabattre une maille comme nous venons de le faire. Et vous allez faire encore vos augmentations. Je vais vous dire combien de fois nous allons répéter. Donc, moi je l'ai avancé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Oula, en tout cas, j'ai perdu des mailles, ça c'est sûr. Je vais les récupérer. Voilà. Donc, nous avons fait 4 diminutions de chaque côté, comme je vous ai montré. 4 diminutions de chaque côté. Et au centre, ici, au niveau de la nuque, nous avions fait des augmentations. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 diminutions sur le devant, sur chaque devant, et 4 augmentations ici, normalement nous sommes toujours à 46 mailles, il me semble, de chaque côté. Ensuite, vous allez continuer d'augmenter ici, toujours au centre où nous avions nos anneaux marqueurs. Donc,
4 diminutions, 4 augmentations. Une fois que nous avons fait 4 diminutions de chaque côté, on arrête les diminutions, c'est terminé. On tricote et quand on arrive sur l'endroit à ce niveau-là, on refait 4 rangs d'augmentation. On arrive à 50 mailles de chaque côté. Donc, après avoir fait nos diminutions, encore 4 rangs d'augmentation. Ensuite, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit comme ceci. Regardez, normalement vous devez avoir ce résultat. Vous continuez de tricoter pendant 22 cm. Vous vous basez soit ici, regardez là où nous avons rabattu nos 13 mailles, vous mesurez soit de là, soit vous mesurez ici dès que nous avons commencé à faire notre première augmentation de chaque côté. Donc vous mesurez 22 cm au total. Vous continuez de tricoter en jersey endroit, 22 cm. Donc j'ai perdu mes anneaux marqueurs, j'ai tout perdu, je vais les remettre, c'est bizarre. Donc oh, si j'en ai un qui est par terre. Bon, quand vous avez continué de tricoter, une fois que vous avez fini de faire ici vos augmentations, vous gardez toujours vos anneaux marqueurs de chaque côté de la maille centrale ici. Vous gardez et vous tricotez ainsi. Donc, j'en ai une ici. Moi, elles sont tombées, donc je les remets. Ça, c'est ma maille centrale, celle-ci. Et j'ai une maille, un anneau marqueur de ce côté-ci aussi. Donc, vous avez tricoté ainsi 22 cm. Ensuite, vous êtes sur l'endroit et vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles avant votre premier anneau marqueur. Regardez. À partir de maintenant, nous allons faire des diminutions pour resserrer un petit peu le dessus de la tête. Donc, vous tricotez 48 mailles. Il vous reste 2 mailles. Ces 2 mailles, regardez, je vais faire un surjet simple. Je prends une maille sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que je n'ai pas tricotée, je la fais passer par-dessus. J'ai fait une diminution vers la gauche. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote la maille centrale, je glisse l'anneau marqueur et de ce côté-ci, je vais faire 2 mailles ensemble comme ceci. Regardez, je les prends comme ceci, c'est-à-dire vers la droite. Comme ceci. Et je tricote les mailles à l'endroit. Donc vous tricotez vos mailles à l'endroit sur l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit et je vais vous montrer encore une fois comment faire les diminutions. Donc je suis sur l'endroit et je continue et je vais vous montrer encore une fois pour les diminutions. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Il me reste 2 mailles. Je fais un surjet simple. Je prends une maille sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et cette fois-ci, je prends les 2 mailles comme ceci, ensemble vers la droite. Et je continue. Vous allez continuer de répéter encore 7 fois, soit au total 9 diminutions. Donc nous en avons fait 2 ensemble, 1, 2, vous allez en faire encore 7. Donc sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers et quand vous êtes sur l'endroit,
vous faites vos diminutions au niveau de vos anneaux marqueurs. Et une fois que nous aurons fait 9 diminutions, on va se retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons répété 9 fois nos diminutions, ici 9 fois, nous sommes sur l'envers. On a fait 9 diminutions de chaque côté de la maille centrale. Nous sommes sur l'envers et nous allons faire encore une diminution et cette fois-ci nous allons les faire sur l'envers pour ne pas trop rallonger au niveau de la hauteur. Donc, on arrive à toujours 2 mailles, regardez, au niveau de notre anneau marqueur et on prend 2 mailles ensemble sur l'envers. On glisse l'anneau marqueur, on tricote une maille, on glisse l'anneau marqueur et on fait de nouveau 2 mailles ensemble sur l'envers. Et on continue. Donc, nous avons quasiment terminé. Il nous reste encore un rang sur l'endroit. Un rang sur l'envers et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons rabattre les mailles. Donc, vous allez terminer de tricoter. Ensuite, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons refaire une seule diminution cette fois-ci. Allez, on le fait ensemble. Et je compte, je suis sur l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille au niveau de l'anneau marqueur. Une seule maille. Nous allons faire une seule diminution pour avoir un nombre de mailles pair. Pour pouvoir ensuite, nous allons assembler et tricoter en même temps nos mailles. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant l'anneau marqueur. Voilà, il nous reste une maille. Je prends cette maille pour pouvoir enlever mon anneau marqueur et regardez, la maille, regardez ici, elle était ici et j'ai ma maille centrale. Donc ces deux mailles, regardez, ces deux mailles, je vais les tricoter ensemble. Je retire l'anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Ensuite, on tricote nos mailles
jusqu'à la fin et ensuite on se retrouve pour abattre nos mailles. Une fois que vous avez tricoté, regardez vos mailles sur l'endroit, une fois que nous avons fait notre dernière diminution, regardez. Normalement, on doit tricoter nos mailles sur l'envers, mais là, nous n'allons pas les tricoter sur l'envers, nous allons assembler directement, regardez. Vous positionnez comme ceci. Normalement, on doit avoir le même, vous allez séparer en deux votre travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 40, j'ai 80 mailles, donc je vais diviser en deux. Je vais même pas diviser en deux, je vais juste faire comme ceci, regardez. Mais vous pouvez diviser vos mailles en deux et ensuite, regardez, nous sommes comme ceci. Vous prenez une autre paire d'aiguilles numéro 5. Vous prenez une maille sur votre aiguille de devant, une maille sur votre aiguille de derrière et vous tricotez les deux et vous retirez les deux mailles de vos aiguilles. Une maille ici, une maille derrière et je tricote les deux mailles ensemble. Ensuite, sur mon aiguille de gauche, j'ai deux mailles. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Dans un premier temps, j'ai assemblé. Regardez, une maille devant, une maille derrière, je tricote et je retire les deux mailles comme ceci de mes aiguilles. Ensuite là, j'ai assemblé et la première maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la fais passer par-dessus la deuxième et je rabats. Vous pouvez les tricopines, si ça vous intéresse pas ou ça vous paraît compliqué, de rabattre vos mailles et de faire une couture au sommet de la tête sans aucun problème. Donc ça reste un petit une cagoule, on va dire, la base, mais vous avez vu, il y a plein de techniques. Normalement, cette partie, on le fait à la main, on fait une couture à la main, mais voilà, j'ai pas voulu vous embêter avec tout ça, j'ai été vraiment au plus simple. Donc j'assemble, je rabats. Je prends la première maille, je prends la deuxième maille, enfin une maille sur chaque aiguille, je les tricote ensemble et je fais un surjet simple. Et vous avez comme ceci le sommet de la tête. Donc comme je vous ai dit, vous rabattez vos 80 mailles et vous faites une couture et c'est exactement la même chose. Une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je les tricote ensemble, je les retire et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote les deux mailles ensemble et un surjet simple. Vous avez la possibilité de prendre la maille qui est devant, de la mettre sur l'aiguille de derrière et de tricoter les deux mailles, si j'arrive à trouver, voilà, les deux mailles ensemble et ensuite vous rabattez. Vous prenez la maille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière et vous tricotez vos deux mailles ensemble et vous faites un surjet simple. C'est possible aussi, regardez, vous voyez. Donc faites ce qui vous semble le plus simple. Donc on assemble notre bonnet et on se retrouve pour la suite. Voilà les tricopines, une fois que vous avez assemblé, vous êtes comme ceci. Regardez. Moi j'aime bien ce rendu, donc mais vous pouvez, comme je vous ai dit, faire une couture et sur l'envers vous êtes comme ceci. Ça apporte une petite touche, regardez. Donc une fois que vous avez fait, regardez, votre laine, vous l'avez coupée, elle est de ce côté-ci, et donc ensuite on le fera passer à l'intérieur avec une aiguille à laine, une aiguille, ce que vous avez sous la main. Alors maintenant nous allons relever des mailles pour faire le contour. Pour cela, nous allons prendre des aiguilles numéro 4.
Alors ça va être des aiguilles circulaires, les tricopines. C'est beaucoup plus simple. On prend notre laine. Il me reste, voilà ce qui me reste, les tricopines. Donc on verra, j'espère que j'en aurai assez. Vous partez d'ici, regardez. Pour relever les mailles. On part d'ici. Ici, où nous avons assemblé, on le fera au retour, ça. On va rentrer à côté et on relève une maille. Nous allons relever une maille comme ceci dans chaque espace. Vous pouvez vous aider d'un crochet. Regardez, vous voyez, vous rentrez dans la maille et vous relevez une maille. Regardez, vous avez une petite maille, vous rentrez dedans, vous relevez. Vous avez une plus grande ici, un plus grand espace, vous rentrez. Vous voyez là, vous avez un tout petit espace, vous rentrez dedans, vous relevez. Vous avez un plus grand espace, vous rentrez, vous avez une maille. Vous voyez ici, vous avez une toute petite maille. On rentre dedans, dans l'espace suivant. Vous avez une toute petite maille qui vient et une grande comme ceci, regardez. Vous voyez, vous avez un grand espace et ici une petite maille. Vous rentrez ainsi dans chaque espace les tricopines avec votre aiguille numéro 4. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, vous pouvez vous aider d'un crochet ou faire directement avec votre aiguille. Vous allez relever ainsi les mailles. Regardez les tricopines, même là où nous avons rabattu. Vous voyez, à chaque fois, vous avez une maille et vous rentrez dans chaque maille ici. Vous relevez de la même façon de ce côté-ci. Donc, on va tricoter en rond. Si vous ne voulez pas tricoter en rond, vous allez relever vos mailles comme moi. Donc, une fois que vous allez arriver ici, et de toute façon, je vais reprendre la caméra, je vais reprendre et je vous montrerai. Une fois que vous avez relevé votre dernière maille, si vous ne voulez pas tricoter en rond, vous faites demi-tour, vous tournez et vous tricotez vos mailles à l'envers jusqu'ici. Ensuite, vous tournez, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Si vous voulez tricoter en rond, donc vous allez continuer de faire comme moi. On va relever nos mailles, peu importe le nombre de mailles que nous avons. Vous allez faire attention que ça soit assez souple, parce que le but de ce balaclava, je crois, c'est qu'il faut que ça soit souple. Il ne faut pas que ça nous rappelle nos vieilles cagoules. Il faut vraiment quelque chose de souple, de moderne, que vous puissiez porter tranquillement. Donc, peu importe. Donc, quand vous relevez vos mailles, vous voyez, il ne faut pas que ça tire. Il ne faut pas que ça soit trop large non plus. Donc, si vous rentrez, comme je vous ai dit, dans chaque maille, aussi bien ici que là, normalement, vous n'avez pas de problème. Donc, regardez, je suis arrivée, j'ai relevé ma dernière maille et maintenant ici, au milieu, où nous avons assemblé, je prends une maille. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas tricoter en rond, vous repartez en arrière et vous tricotez vos mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. Si vous voulez tricoter, après, il vous faudra faire une petite couture ici. Donc, si vous voulez tricoter en rond comme moi, vous prenez, voilà, n'importe où, vous tirez votre câble et
vous tricotez. Alors ici on va positionner un nanomarqueur pour savoir qu'on arrive. Voilà, c'est la fin du rang. Et ensuite, regardez, on tricote nos mailles à l'endroit comme ceci. Donc comme nous tricotons en rond, nous tricotons toujours à l'endroit. Dès qu'on arrive au niveau du câble, on tire notre câble dans un autre endroit et nos aiguilles sont comme ceci, face à face, et vous tricotez de cette façon là. Donc si vous avez des aiguilles numéro 4, le cordon plus court, vous n'avez même pas besoin de tirer sur votre câble, vous tricotez en rond normalement. Alors moi j'ai des câbles numéro de 40 cm et tout, mais j'ai tout fait comme je vous ai montré. Donc, et c'était vraiment très simple. Et vous continuez. Donc comme je relevais mes mailles, le sens de mes mailles sont assez voilà, aléatoires. Donc je tricote comme ça me paraît facile. Vous tricotez ainsi vos mailles pendant à peu près 13 rangs. Je vous dirai à combien de centimètres ça correspond. Ensuite, je vais utiliser une technique parce que cette partie-là, le contour, c'est le contour du visage. Nous allons tricoter quelques ronds et ensuite on va plier. Et vous allez voir, on va essayer de le faire au crochet si on y arrive. Moi aussi ça sera une première pour moi. Si j'y arrive pas, si c'est trop compliqué, on rabattra nos mailles et hop, on fera une couture. Donc par contre les tricotines, il va falloir prévoir 2 pelotes. Je voulais le faire avec une, du coup il va me falloir, je pense, 2 pelotes. Donc vous voyez, vous tricotez ainsi. À l'endroit, et je vais vous montrer encore une fois quand on arrive au niveau du câble, comme ceci. Voilà, regardez, vous êtes comme ceci, vous allez n'importe où comme ça et vous tirez sur votre câble de façon à positionner vos aiguilles comme ceci et vous continuez de tricoter. Vous allez tricoter ainsi 13 rangs. Donc on a fait un rang où nous avons augmenté. Donc on va pas compter le rang que nous avons fait, où nous avons monté nos mailles, pas augmenté. Donc ça va être notre premier rang et on va continuer de tricoter encore 12 rangs après celui-ci et on se retrouve pour finaliser notre balaclava. Alors nous avons continué, donc je vous avais dit de tricoter 13 rangs à peu près. Je vais vous dire à combien de rangs ça correspond en partant de la base. Ça correspond à 3 cm et demi. Donc maintenant, alors vous avez le choix entre rabattre toutes vos mailles. Vous allez rabattre toutes vos mailles et ensuite vous allez plier comme ceci et vous allez coudre. Ça, c'est l'option la plus simple. La deuxième, donc je tricote ici ma dernière maille. J'ai terminé mon rang. Regardez. Vous prenez un crochet numéro 4. Donc, ensuite, regardez cette maille. Vous voyez la maille qui suit. Vous allez comme ceci. Regardez, vous suivez votre maille et vous rentrez dans la dernière maille de ce rang. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre fil.
Alors, il aurait fallu, pardon, voilà, je tricote la première maille de mon rang. Donc ça ne change rien. Je viens ici, comme ceci. Ensuite, je prends ma maille ici. Vous avez vu? Je vous la montre. Je sors. Je rentre dans ma maille. Regardez, je la prends, je sors et je viens ici, comme ceci. Vous avez vu? Alors, ou alors, vous pouvez prendre votre maille, mais moi je préfère la prendre après. Regardez, je suis mon rang et je rentre dans la dernière maille du rang. Je prends ma maille sur mon crochet, comme ceci, et je fais un jeté et je passe dans la maille. Et ici, regardez, j'ai 2 mailles et je fais une maille serrée. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre. Regardez, voilà le résultat. Je recommence. Je rentre la maille qui est sur mon aiguille. Une fois que vous avez compris, c'est très simple. Regardez, la maille qui est sur mon aiguille, je la suis et je rentre dans la dernière maille de ce rang, comme ceci. Je prends ma maille sur mon crochet, je fais un jeté et je sors ma maille ici et je fais une maille serrée. Je vais continuer un petit peu et je vais vous montrer. Donc, je viens à la base de ma maille, de mon rang. Ensuite, je prends la maille qui est sur mon crochet, sur mon aiguille, excusez-moi. Voilà. Ensuite, regardez, je fais un jeté et je passe dans ma maille et je la sors à ce niveau-là et je fais une maille serrée. Voilà le résultat. Je vous montre. Je viens à la base de la maille qui est sur mon aiguille, comme ceci. Je prends ma maille sur mon crochet. Vous voyez, elle est sur mon crochet. Un jeté. Je passe à l'intérieur de la maille et je sors ici et je fais une maille serrée. Je rentre dans la maille à la base de ma maille qui est sur mon aiguille. Regardez, je prends ma maille et je passe à l'intérieur et je sors et une maille serrée. Donc regardez, la maille qui est sur mon aiguille, je suis comme ceci pour être sûr. Et vous voyez ici à la base, je rentre dans ma maille, je récupère ma maille avec mon crochet. Je fais un jeté, je passe à l'intérieur de ma maille et je passe ici, je reviens dans le trou ou dans l'espace et je fais une maille serrée. Je rentre à la base, regardez ici. Je prends ma maille sur mon crochet. C'est vraiment une première, les tricotines. Je le fais pour la première fois ici en même temps que vous. Je n'ai jamais testé auparavant et vous voyez que c'est très facile. Je rentre à la base, je prends ma maille. Donc n'oubliez pas, vous rentrez à la base de ce rang, vous prenez votre maille, vous passez à l'intérieur, vous ressortez de là où vous avez mis votre crochet, la tête de votre crochet, regardez, et vous faites une maille serrée. Une maille coulée, excusez-moi. Et on revient, regardez. La maille, elle est ici. Si vous avez un doute, vous prenez la base, la maille qui est sur votre aiguille et vous la suivez. Vous voyez ici, vous avez un espace. Vous rentrez dedans avec votre crochet. Vous prenez la maille qui est sur votre aiguille, comme ceci. Un jeté, vous rentrez à l'intérieur de cette maille et vous ressortez par où vous êtes rentré. Ici, pareil, regardez, vous suivez la maille si vous avez un doute. Vous allez à la base de cette maille. Vous récupérez la maille qui est sur votre aiguille et vous sortez, vous faites une maille coulée. Et regardez, vous voyez, non seulement on assemble, vous voyez, c'est comme si on avait fait une couture, comme ceci, et en même temps, on a vraiment
joli résultat. Alors c'était la première fois que je fais cette méthode, mais éventuellement je pense qu'on peut utiliser pour les cols. Donc j'ai l'intention de faire encore un pull, et là je vais utiliser cette méthode pour le pull, pour le col. On verra ce que ça donne. Alors vous prenez l'aiguille, regardez, si vous avez un doute, toujours vous suivez la maille et vous allez à la base. Vous sortez, vous êtes derrière, regardez. Ensuite, vous venez récupérer votre maille, un jeté, vous rentrez, regardez. Vous voyez, votre maille, elle est là. Vous rentrez à l'intérieur de la maille et vous revenez sortir votre crochet là où vous l'avez rentré et vous faites une maille coulée. On recommence. On va à la base de la maille, regardez ici, on prend notre maille, on passe un jeté, on passe à l'intérieur de la maille et on revient dans cet espace et on fait une maille coulée. Ma maille ici, je la suis, je rentre à la base, je récupère ma maille et je fais une maille coulée. Je rentre à la base de ma maille ici, tout en bas, je la récupère et je fais une maille, regardez, je sors et je fais une maille coulée. Donc je continue, regardez, ma maille elle est ici, je vais au bout comme ceci de mon rang, je récupère ma maille, un jeté et une maille coulée. Comme ceci les tricopines, et franchement je trouve ça magnifique. On continue, je vais à la base, je récupère la maille qui est sur mon aiguille, un jeté, je passe à l'intérieur de la maille et je ressors par où je suis rentrée. Donc ma maille elle est ici, regardez, je rentre à la base de ma maille ici, je sors, je suis derrière, regardez, je récupère ma maille, elle est ici sur mon crochet, un jeté, je passe à l'intérieur de ma maille et je ressors une maille coulée et je vais continuer ainsi tout le long comme ceci, regardez, vous voyez, et je vais continuer ainsi tout le long des tricotines et je reprends à la fin pour vous montrer notre ici. Vous voyez, quand nous allons joindre ces deux parties, donc comme je vous ai dit, si ça vous paraît compliqué, hop, vous rabattez vos mailles, vous faites une couture. Alors vous voyez, j'ai assemblé tout le contour et j'ai fait un cordon auquel j'ai rajouté un pompon. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Alors là, on s'était arrêté à ce niveau-là. Regardez. Quand vous avez fini de faire le tour, vous arrivez et regardez comment vous vous trouvez. Comme ceci. Donc, vous voyez. Donc, comme ici, vous faites. Je vais piquer là pour aller chercher mon fil. Je suis comme ceci, regardez, et je passe. Ensuite, je vais aller comme ceci dans la maille. Vous voyez, regardez, une fois que je vous montre, je rentre, je vais chercher mon fil derrière, comme on a fait pour assembler, comme ceci. Je tire et voilà, regardez. Vous voyez, ensuite vous passez votre crochet à peu près au même niveau où il y a votre fil et vous le tirez ici derrière et vous le cachez en faisant passer comme ceci à l'intérieur des mailles. Alors j'ai oublié de mettre la lampe, je vais allumer ma lumière. Voilà,
ça sera beaucoup mieux, même si on est en plein jour. Et ensuite, je tire un petit peu et je coupe. Et je fais de même avec l'autre bout de laine, là où nous avions, vous vous souvenez, commencé. Donc, vous faites passer de cette façon-là. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous montrer comment faire le cordon. Donc, j'ai montré à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais bien sûr, si vous n'avez pas suivi, je vais vous expliquer encore une fois. Donc, vous prenez des aiguilles double pointe. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Vous allez monter 4 mailles. Voilà l'épaisseur de mon cordon. Si vous voulez plus fin, vous pouvez monter 3 mailles. Ensuite, pourquoi des aiguilles double pointe? Regardez, quand on fait un cordon high cord, ça s'appelle comme ça, vous voyez, on ne tourne jamais notre tricot, jamais. On fait comme ceci, regardez, on pousse, on ramène au bout et on tricote. Notre fil est à gauche de notre travail. C'est tout à fait normal. C'est ce qui va faire que notre, comment dire, notre tricot se referme, fasse comme un rond. Donc, vous voyez, j'ai terminé. Je ne tourne pas, je glisse. Regardez, mon fil est à gauche. Et moi, je tricote. Alors, n'oubliez pas de tricoter votre première maille. Une. Alors, moi, j'ai pris des aiguilles double pointe numéro 4 aussi. Si vous n'en avez pas, si vous avez des 3,5, des 3, vous pouvez très bien les utiliser. J'ai terminé de tricoter mes mailles. Je glisse, je reviens au bout. Mon fil, regardez, est toujours à gauche. Je prends ma première maille, je tricote. N'hésitez pas à tirer un petit peu. Et on tricote toujours ces 4 mailles. Toujours. Donc là, vous ne voyez pas encore. J'ai glissé, j'arrive au bout. Et je continue. Je tricote. Regardez, je glisse toujours et je tricote. 1, 2, 3. Donc là, j'ai 4 mailles. Je tricote mes 4 mailles. Je suis arrivée et hop, je continue. Alors, supposons que vous avez vos aiguilles circulaires. Avec vos aiguilles circulaires, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez tricoter et vous allez glisser comme ceci, même sur le câble. Vous glissez toutes vos mailles, vous positionnez de cette façon, de façon à ce que, regardez, vous avez l'endroit de votre travail et votre fil à gauche. Donc, même avec les aiguilles circulaires, ça ne change rien. Vous glissez de la même façon. Et vous tricotez. Alors, si vous avez des aiguilles des aiguilles traditionnelles, normales, classiques, avec, vous savez, les petits bouts ici. Donc, comment vous allez faire? Vous allez tricoter. Donc, vous tricotez, vous montez 4 mailles et vous tricotez ainsi vos 4 mailles. Ensuite, vous allez regarder. Comme vous ne pouvez pas aller au bout de vos aiguilles, parce que, attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je vais vous montrer avec ça. Supposons que, vous voyez, j'ai des petits, voilà,
on met ces petites choses, regardez, pour, comment dire, mettre, je sais plus comment on appelle ça, des bouchons peut-être, enfin je sais plus. Alors, surtout moi qui tricote beaucoup avec des aiguilles en top down par exemple. Donc ça c'est très très utile quand vous laissez vos mailles en attente. Vous êtes sûr que vos mailles, regardez, quand vous avez terminé de tricoter, vous les mettez en prévention. Comme ça, regardez, vos mailles restent sur votre aiguille. Donc, vous voyez, vous êtes sur des aiguilles classiques, vous êtes comme ceci. Donc, ce que vous allez faire, ben, je l'ai fait, hein. Je vais vous montrer. Normalement, c'est très très simple. Regardez. Hop, je suis arrivée, je suis là, je ne peux pas glisser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets ces 4 mailles sur mon aiguille de gauche. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, mon fil est à gauche toujours. Et je tricote mes mailles. Donc, vous avez vraiment le choix. Le plus simple, c'est quand même les aiguilles double pointe. Mais si vous n'en avez pas, que vous en avez absolument pas besoin, ça ne sert à rien d'en acheter. Vous voyez, hop, je peux plus glisser, je suis bloquée. Donc, je vais remettre mes mailles. Donc, c'est un peu plus long, mais c'est faisable, hein. Vous remettez vos mailles sur votre aiguille de gauche et vous tricotez. Voilà, vous avez toutes les options. Ah, je crois que ça s'appelle des stop mailles, les tricopines. Ça, regardez comme c'est joli, ce sont des petites tulipes. Vous pouvez trouver ça dans la boutique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est vraiment très utile. Donc voilà, vous faites à peu près, je n'ai pas mesuré du tout, mais je vais vous mesurer ça. Je pars de là. Car, ouais, ça fait à peu près 1 mètre. Vous faites à peu près 1 mètre. Comment moi j'ai fait? Regardez. On n'a pas fait de trou, vous vous souvenez? On n'a pas fait de boutonnière pour faire passer ces petites attaches. On n'en a absolument pas besoin. Regardez ce que vous allez faire. C'est ce que moi j'ai fait aussi. Vous prenez un anneau marqueur. Vous le glissez comme ceci dans votre cordon. Je n'ai pas encore terminé. Je vais vous expliquer encore comment nettoyer les fils. Regardez. Vous le faites passer comme ceci dans vos mailles. Regardez, n'importe où. Vous allez voir, ça passe sans problème. Si vous avez des épingles à nourrice, c'est encore mieux. C'est vraiment plus rapide. Donc vraiment, les tricopines, c'est comme ça que j'ai fait. Je l'ai passé à l'intérieur de mes mailles en poussant un petit peu. Là, il fait son petit chichi, il ne veut pas passer. Donc, je n'ai pas utilisé une autre méthode. Sincèrement, je vous le dis. Vous forcez un petit peu et normalement, regardez, vraiment, hein, à l'intérieur des mailles, c'est passé. Donc, d'un côté, de ce côté-ci, regardez, j'ai fait passer de cette façon-là. Il faut absolument que je vous montre comment j'ai fait. Voilà, vous voyez, c'est rentré. Et ensuite, voilà, j'ai fait glisser comme ceci tout le long. Et je l'ai sorti. Comment j'ai fait là, pour choisir là où j'allais les sortir? Vous vous souvenez, ici, nous avions rabattu 13 mailles. Donc, j'ai laissé à peu près 2 cm ici. Là, c'est mes 13 mailles. Donc, regardez, j'ai laissé à peu près 1 cm juste avant de commencer à faire les diminutions de ce côté-ci. 1 cm, j'ai fait passer mon cordon, j'ai fait passer tout le long
et je l'ai sorti à peu près à, vous voyez, 2 cm de ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait un petit pompon. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Donc, si vous ne le faites pas, je vais vous montrer comment vous allez cacher vos fils. Soit avec l'aide de votre crochet, soit avec l'aide d'une aiguille à laine. Donc, comme vous voulez, vous prenez une aiguille à laine. Et regardez, à l'intérieur, votre cordon, vous voyez, il devient tout rond quand vous tricotez comme je vous ai montré. Et vous le faites passer à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, vous tirez légèrement dessus et vous coupez. Vous voyez, hop, nickel. Et maintenant, donc si vous voulez, vous pouvez mettre, comment dire, un pompon. Si vous voulez, vous laissez comme ça. Vous faites juste, regardez, un petit nœud et vous laissez comme ceci. Vous pouvez aussi, alors là, pour le coup, les tricopines, j'y ai pas pensé parce que je viens tout juste d'y penser. Vous avez des magnifiques boutons en bois chez Lydia, crochettricot.com. Vous pouvez très bien en commander 2 et passer une perle en bois ici et ensuite attacher aussi comme vous voulez. Mais moi j'ai fait des pompons. Voilà le deuxième pompon. Comment j'ai fait mes pompons? Tout simplement. Tout simplement, regardez. J'ai bien collé mes 4 doigts comme ça. Vous voyez? Et j'ai tourné autour. 1, 2. J'ai laissé un petit bout long pour pouvoir attacher. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai enroulé comme ceci 60 fois. Vous pouvez le faire 70 fois si vous voulez que votre pompon soit bien serré. Parce que moi, sincèrement, je suis vraiment pas douée en matière de pompon. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 70 fois si vous voulez vraiment quelque chose de bien costaud. Ensuite, donc, j'aurais dû continuer pour mieux vous expliquer. Voilà, vous faites comme ceci plusieurs fois. On va supposer que c'est bon. Vous coupez votre fil. Regardez. Vous retirez de votre main, comme ceci, de vos mains. Et regardez, avec le bout de laine que nous avons laissé assez long, on fait un tour bien serré, plus ou moins au milieu. Et avec l'autre côté où nous avons coupé, on fait pareil. Et on vient faire un nœud que l'on serre. Alors, je ne voulais pas gâcher la laine, mais je vais vous montrer, c'est pas grave. Et on serre bien fort. Bien fort. Ça, après, il y a des tutos qui sont vraiment magnifiques sur le net, les tricopines. Vous pouvez aller voir aussi. Franchement. Ensuite, vous coupez. Vous coupez comme ceci. Vous le mettez. Et, bon. Et après, à vous de le tailler, de l'égaliser. Comme ceci, regardez. Tout ce qui dépasse, hop, vous coupez, vous essayez d'avoir quelque chose de, moi je fais comme ceci aussi, donc peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas la, voilà, en général j'égalise aussi comme ceci le contour. Voilà, vous égalisez comme vous pouvez. Vous voyez là, il y a des fils qui sont un peu plus longs. Voilà. Vous coupez de façon à ce que ça soit bien joli. Et ensuite, vous prenez votre pompon et vous allez venir avec l'aide de votre aiguille à laine. Vous pouvez le faire avec le crochet aussi, hein. Vous prenez un brin.
vous passez à l'intérieur de votre cordon. Vous n'allez pas trop haut, hein, comme ceci. Ensuite, vous prenez l'autre fil, l'autre brin de fil. Nous en avions, vous vous souvenez, on avait attaché au milieu. On prend. Alors, quand vous faites votre pompon, surtout, faites attention, ne coupez pas ces longs fils avec lesquels on a attaché le centre. Hein. Je prends donc et je fais passer à un autre endroit comme ceci. Je retire et moi j'attache. Et vous serrez bien fort et vous faites plusieurs nœuds. Un, ça me fait le deuxième, troisième, que ça soit bien fixé, quatrième, donc n'hésitez pas. Ensuite, regardez, je coupe les deux au même niveau pour pouvoir le faire passer facilement. Je fais passer les deux brins de fil dans mon aiguille à laine et je vais venir cacher ça à l'intérieur de mon cordon. Regardez, vous voyez, hop, à l'intérieur. Et je tire. Voilà. Et voilà les tricopines. Donc, je vais essayer de faire un petit peu d'ordre pour bien vous montrer ce balaclava. Il est vraiment génial. Vraiment, les tricopines, c'est super souple. Donc, je vais monter. J'enlève mes lunettes. Voilà. Je vais cacher mes bouts de laine. Ah oui, j'ai rajouté un pompon aussi. Pourquoi j'ai rajouté un pompon? C'était absolument pas prévu. Donc, je voulais faire le pompon pour les attaches de devant. Et je me suis rendu compte qu'il était trop gros. Vous pouvez le faire, bien sûr, trop gros. Si ça vous plaît de faire des pompons comme ça, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc, et je me suis rendu compte que, bon, il était trop gros. Donc, j'ai dit, allez, on ne gâche pas. On le met ici, au sommet de notre balaclava. Allez, voilà. Donc, il faut que je le retaille encore un petit peu. Et voilà, du coup, je l'ai mis ici. Alors, celui-ci, si vous voulez le faire, j'ai fait 160 tours autour de mon toit. Autour de mes doigts. Par contre, j'ai écarté légèrement pour qu'ils soient un peu plus larges. Et j'ai entouré comme j'ai fait pour ici. Ici, vous avez vu, j'ai bien précisé. Vous serrez bien pour que ce ne soit pas trop gros. Et là, j'ai écarter légèrement mes doigts comme ceci de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus gros et je l'ai cousu exactement de la même façon. Les deux brins, j'ai fait passer un, l'autre de l'autre côté et j'ai attaché, regardez, tout simplement, vous voyez, j'ai attaché comme ceci plusieurs fois et maintenant avec mon aiguille à laine je vais cacher ces petits bouts de fil. Voilà les tricopines, notre balaclava, donc vraiment très agréable à porter, très joli, ça ne colle pas à la tête, vous allez voir, c'est très agréable. Donc n'hésitez pas à le réaliser, vraiment les tricopines. Vous pouvez donc le tricoter, regardez, et l'offrir à vos amis, à vos enfants, voilà, et le faire bien sûr pour vous et pour cet hiver, c'est vraiment génial. Voilà les tricopines et les tricopains, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à partager et comme je dis toujours les tricopines, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment une motivation pour moi de continuer à vous proposer d'autres projets. Donc voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un autre projet.